E a gente está com o Janu da BMF TV. É um jornalista francês e está aqui em Ribeirão Preto. Janu, comment ça va? Bien, très bien. Très bien. Bienvenue au Ribeirão Preto. Merci, très content d'être au Brésil, en tout cas le pays du football. Nous sommes très contents pour la présence de la France ici au Ribeirão Preto. Très contents, tout le monde. On a l'impression qu'effectivement il se passe quelque chose autour de cette équipe de France. En tout cas, le bonheur que vous avez de les accueillir. On a vu cet entraînement en public avec quasiment 12 000 personnes. On nous parle de 15 000 pour vendredi puisque l'accord a été trouvé entre la mairie et la Fédération française de football. Hier soir, là, juste derrière nous, quand le bus est parti, il y avait des gens de tous les âges. C'était vraiment très sympa. On a vraiment l'impression que, un, vous êtes content d'avoir cette Coupe du Monde et deux, ici, content d'accueillir l'équipe de France. Quelle est l'impression de la ville Ribeirão Preto? Qu'est-ce que vous trouvez de la ville Ribeirão Preto? Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas eu le temps encore. Je suis arrivé il y a 48 heures. De ce que j'ai vu, c'est le théâtre qui est très beau, magnifique, qui sert de centre de presse, avec cette grande place et la fontaine qui est juste derrière. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de visiter. On nous a dit que c'était une ville moyenne, mais moyenne à la taille brésilienne. Donc j'espère qu'on aura le temps de visiter sur les prochaines semaines. Janu, quelle est votre expectative pour la participation de la sélection française ici en la Coupe du Monde au Brésil? Je pense que sortir du premier tour, c'est une obligation. Le Honduras, la Suisse, l'Équateur dans cet ordre-là pour les adversaires de l'équipe de France, logiquement, les Bleus devraient sortir premier du groupe. Même si le match contre la Suisse sera peut-être le plus compliqué parce qu'entre nations européennes, c'est toujours difficile. On va se méfier du Honduras parce que physiquement, ça risque d'être très costaud. Et de l'Équateur qui a ce côté sud-américain du football qui peut gêner et perturber l'équipe de France. Ils ne s'enflamment pas, même s'ils n'ont pas perdu leurs 3 matchs de préparation et notamment le dernier contre la Jamaïque avec le 8-0, mais il faut rester prudent sur tout ce qui s'est passé il y a 4 ans. L'équipe de France aujourd'hui avec Didier Deschamps, c'est une autre équipe de France. C'est possible, c'est champion du monde, la France? Je pense pas, très honnêtement. Passer le premier tour, aller en 8e de finale, espérer aller en quart de finale, ça serait déjà très bien. Après, au-delà du quart de finale, ce serait du bonus. Donc on sait qu'on ne peut pas jouer les Brésiliens avant les quarts de finale si nous finissons deuxième et si vous finissez deuxième. On peut rencontrer le Brésil en demi-finale si vous finissez premier et nous finissons premier. Pourquoi pas retrouver le Brésil en demi-finale? Pourquoi pas? Bom, é o Janu, ele é um jornalista da BMF TV, muito simpático, tem trabalhado todos os dias com a seleção francesa, diariamente, vem acompanhando toda a seleção francesa. Janu, é impressionnant que Paris Saint-Germain, avec beaucoup d'argent, grande négociation en tout le monde. Qu'est-ce que se passe avec Paris Saint-Germain, Janu? Par rapport à leur recrutement ou par rapport aux décisions de l'UEFA? Si, les grandes négociations avec la France, beaucoup d'argent, grande contratation de grands joueurs en tout le monde. Ils aiment beaucoup les Brésiliens, n'empêche, puisqu'ils viennent de recruter David Lucas, avec également Thiago Silva, avec Maxwell. C'est une équipe qui a des moyens, parce que le Qatar a mis de l'argent, parce que le Qatar a besoin aussi de faire de la publicité autour de son image et de l'image de la Coupe du Monde de 2022. Ça fait partie de ce programme-là. Après, on ne va pas se plaindre, nous, en France, d'avoir un club, Lokomotiv. On a l'AS Monaco aussi, qui commence avec l'argent russe à amener une petite concurrence au Paris Saint-Germain, mais de voir autant de stars, des Brésiliens, mais autres, comme par exemple Cavani ou Zlatan Ibrahimovic, jamais on n'aurait pu voir cela en France si les Qataris n'avaient pas investi. Muito simpático, bonne chance la France, bonne chance Brésiliens. Bonne chance au Brésil. Merci.